Mais le CTRI est acquis au peuple. Si toute la classe politique est acquise au CTRI, c'est parce que cette classe politique attend du CTRI qu'elle respecte ses engagements, c'est-à-dire de remettre le pouvoir aux civils. Devant cette perspective, qui ne saurait être en accord avec le CTRI. Mais peut-être que vous avez une autre vue ou d'autres arguments à opposer à cela. Qu'est-ce que vous voulez dire par le fait qu'on soit acquis au CTRI? Gervais Onyan est un opportuniste qui, parce qu'il est nommé haut représentant du chef de l'État, profite de sa présence aux côtés du chef de l'État pour faire croire à ses ouailles, à des gens qui meurent de faim, qu'il peut être le sauveur et qu'il a intérêt à ce que Brice Clotaire et Oligui se déjugent et décident de ne plus remettre le pouvoir aux civils et de le conserver. Le CTRI n'a pas à démentir, le CTRI a des engagements pris vis-à-vis d'un peuple conscient, éveillé. Et peut-être que la multitude a faim, mais il existe des hommes et des femmes qui n'ont pas faim, qui ont donc leur jugement et qui peuvent juger du pour et du contre d'une telle éventualité, n'est-ce pas? Donc ne donnons pas au CTRI des intentions qu'il n'a pas. Et donc faisons confiance au général Oligui, faisons confiance au CTRI, accompagnons le CTRI dans cette volonté de restaurer les institutions, donc restaurer les comportements. Je ne sais pas, pour ce qui concerne les institutions, cela peut être possible, mais les institutions étant dirigées par les hommes, j'espère que ces hommes seront à même de changer de mentalité, ce qui n'est pas le cas quand on voit Onyan aller dans tous les sens, dire n'importe quoi. On se rend bien compte que nous sommes encore loin loin de pouvoir changer de comportement. Ce comportement de Larbin, de gens qui, profitant du fait qu'il ait été nommé haut représentant, tout en ayant été, je crois, 4e, avec 2000 voix, il pense que tout est désormais, lui est désormais acquis et qu'il peut faire n'importe quoi. Moi, je suis partant pour soutenir le CTRI, pour soutenir le général, mais je ne lui dirai jamais de trahir le serment d'un officier qui a dit qu'il remettrait le pouvoir aux civils, même si je dois profiter de la proximité que je peux avoir avec lui. Je dois, si je suis un homme intègre, l'encourager à respecter son serment. Vous savez que la vie ne s'arrête pas qu'à la présidence de la République. Il peut se trouver que, ayant respecté son engagement, il soit un exemple non seulement au niveau du Gabon, mais au niveau de l'Afrique, au niveau du monde entier, et que le peuple gabonais ait à un moment ou à un autre besoin de lui. Donc, il ne faut pas aller à l'encontre de ce que souhaite le CTRI ou essayer d'influencer parce qu'on occupe une fonction toute provisoire aux côtés du CTRI, faire en sorte que l'on pousse le général à commettre ce que je pourrais appeler une erreur monumentale. Imaginez-vous que nous sortons d'une dictature où un homme a accaparé tous les pouvoirs. Et nous avons des militaires. À leur tête,
un général, avec une charte qui dit que tous ceux qui participent à l'avènement de ces nouvelles institutions ne devraient pas prendre part aux élections présidentielles. Et voilà que le premier d'entre eux trouve le moyen de se présenter. Que vont penser tous les autres? Qu'ils ont été piégés. On peut dire, bon, ils le savaient, mais que vont penser les autres Gabonais? Que vont penser les autres Africains? Que va penser le monde entier sur cette façon de procéder et qui donnerait l'impression d'éliminer tous les protagonistes possibles pour se mettre tout simplement en avant. Entre la dictature que nous avons fui et celle qui serait planifiée, laquelle serait la meilleure? Donc moi, je ne peux pas me permettre de soutenir